Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 2 mai 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 13. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 31. Nous avons vu dans la vidéo précédente que le Seigneur, Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Un verset court mais tellement puissant. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, parlant du Seigneur Jésus. Et c'est l'apôtre Paul qui est en train de le déclarer dans une synagogue juive dans laquelle il se trouve avec l'apôtre Barnabas à Antioche de Pisidie, contrée dans laquelle ils ont été envoyés par le Saint-Esprit d'aller annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Il a donc commencé par les pères dans la foi, à savoir Abraham, Isaac et Jacob, est arrivé jusqu'au Seigneur Jésus-Christ pour leur démontrer que toutes les Écritures parlaient du Seigneur Jésus-Christ, toutes les Écritures pointaient sur lui et que c'est lui. Dieu a suscité un sauveur selon la promesse qu'il avait faite à Abraham et à David que il ne manquera pas de successeur. Et donc, ce sauveur-là, c'était Jésus-Christ. Ce sauveur-là, c'est Jésus. Puisqu'ils sont dans une synagogue juive, il essaie de gagner ses frères qui sont encore retenus dans la loi, qui n'ont pas encore vu la réalité, que la réalité se trouvait en Christ, et qui n'ont pas encore compris cela, et qui sont encore dans les prescriptions et les observances de la loi, alors que le Seigneur Jésus est déjà venu accomplir la loi. Voilà ce qu'il leur présentait. Et donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre lecture dans ce verset 31 qui déclare ceci. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant des témoins auprès du peuple. Amen. Donc, je relis le verset. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui dans la Galilée, de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant des témoins auprès du peuple. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Les paroles nous déclarent que le Seigneur, après être ressuscité, après qu'il soit ressuscité, il est apparu à plusieurs. Il est apparu à plusieurs. Et c'est merveilleux. Et pendant plusieurs jours. Donc il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés de la Galilée à Jérusalem. Et ça, c'est merveilleux. Parce que le Seigneur n'est pas juste ressuscité, et il est monté au ciel et il est parti. C'est tout, il a abandonné ses disciples comme ça. Non. Il essaie de monter au ciel, mais il est d'abord revenu. Il est monté pourquoi? Pour aller offrir le sacrifice que le Seigneur, que Dieu attendait. Pour que le rachat de l'homme, son acte glorieux a été validé. Et maintenant, il est revenu. Et pendant plusieurs jours, il s'est montré à ceux qui étaient avec lui, montés avec lui de la Galilée à Jérusalem. Donc, il est digne de confiance. Il ne les a pas abandonnés tout seuls. Il les a fortifiés. Il est venu pour les fortifier. Comme le Seigneur, par cette vidéo encore ce matin, te fortifie. Si tu passes par des moments difficiles, te fortifie, que le Seigneur te fortifie. Alors, il est venu et il a apparu à plusieurs. Donc, vous voyez même que sur le plan même scientifique, qu'est-ce qu'il a fait? Il est apparu à plusieurs. Ça veut dire que plusieurs personnes ont eu le témoignage. Il n'est pas apparu à une seule personne, auquel cas on aurait pu se dire, voilà, l'histoire a été inventée. Non, il est apparu à plusieurs personnes. Et l'Écriture déclare qu'une vérité soit établie sur le témoignage de 2 ou de 3. Mais lui, il est apparu à plusieurs personnes, donc plus de 3 personnes. Pourquoi je dis plus de 3 personnes? Parce que, souvenez-vous que quand on dit, il est apparu à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem. Avec qui est-il monté? Il est monté avec ses disciples. Souvenez-vous que c'est avec ses disciples qu'il est monté de Galilée à Jérusalem, et c'est à Jérusalem qu'il a été crucifié. Mais il est monté avec ses disciples. Pas seulement les 12 ou bien les 11, mais avec tous les autres. Souvenez-vous qu'il y avait plus de disciples qui l'entouraient. Et au point qu'à la chambre haute, ils étaient combien? Ils étaient au nombre de 120. Donc, il est apparu à ceux-là. On se souvient de ceux d'Emmaüs. On se souvient de Marie Magdala. On se souvient. Il y a plusieurs personnes à qui il s'est montré. Les Marie Magdala et autres, elles font aussi également partie des personnes à qui il s'est montré. Il s'est montré aux 12. Il s'est révélé à Thomas. C'est ce que le Seigneur a fait. Il ne les a pas abandonnés. Il ne les a pas abandonnés dans la souffrance, dans la lamentation. Ah, notre Seigneur est parti. Non, il est venu les consoler avant de repartir et d'envoyer maintenant le Saint-Esprit qui devait être donc celui-là qui va nous guider dans toute la vérité. Alors, il s'est montré donc à plusieurs personnes et pendant plusieurs jours. Ça, c'est encore merveilleux parce qu'il ne s'est pas montré
juste en un jour à tout le monde, à toute cette personne-là. Non, pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours. Je pense que c'est 40 jours. Pendant plusieurs jours. Et là, on revient encore sur le chiffre 40 qu'on a déjà suffisamment étudié. Donc, pendant plusieurs jours, il s'est montré à eux. Quand Pierre est reparti à la pêche, et puis le Seigneur est venu le retrouver là-bas, il ne savait pas que c'était lui. Il était en train de griller du poisson. Ouais, il s'est montré aux Pierre, il s'est montré aux deux disciples qui allaient à Emmaüs. Il s'est montré. Et finalement, il s'est montré à eux quand ils étaient tous rassemblés. Donc pendant plusieurs jours, ce qui fait que pendant plusieurs jours, le Seigneur s'est montré. Donc là encore, c'est un témoignage non seulement de plusieurs témoins, mais sur plusieurs jours, non, sur une longue période. Sur une longue période. Et vous allez compter que entre ce moment-là et l'effusion de l'Esprit, le baptême de l'Esprit reçu par les apôtres, il y en aura 50 jours. Pourquoi? Parce que c'est le jubilé. Parce que c'est le jubilé. Parce que c'est le jubilé. Le Seigneur est venu accomplir les Écritures complètement. Il a tout accompli. Et quand il se présente, voilà l'enseignement que nous tirons. Quand le Seigneur se présente à nous, automatiquement cela change nos vies. Automatiquement cela transforme nos vies. Et nous-mêmes devenons des témoins. Eux donc, ils sont devenus des témoins auprès du peuple. C'est ce que la fin du verset déclare. Et qui sont maintenant ces témoins auprès du peuple. Donc, le Seigneur se révèle à nous. Et sur la base de cette révélation, nous aussi nous devenons maintenant des porteurs de lumière. C'est-à-dire que nous apportons maintenant la lumière dans le monde. Parce que nous devenons nous-mêmes une lumière car il habite en nous. Comme les apôtres l'ont été, comme les disciples l'ont été. Ils ont donc témoigné de ce qu'ils ont vu. L'apôtre Jean dit que nous ne pouvons pas, et même l'apôtre Pierre, nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu, que nous sommes témoins de ces choses. Et donc, toi qui écoutes cette vidéo, pendant que tu écoutes donc ceci, je prie que le Seigneur se révèle à toi. Et si c'est déjà révélé à toi, n'endurcis pas ton cœur et accepte-le. Pour que toi aussi, tu deviennes un instrument entre ses mains. Que toi aussi tu deviens un instrument pour partager, témoigner du Seigneur Jésus-Christ qu'il est effectivement vivant. Car il est venu plus de 2000 ans. Il est venu. Il y a plus de 2000 ans qu'il est venu. Il est mort, il est ressuscité pour que l'homme soit sauvé. Et il suffit simplement de croire en son nom. Aussi simple que cela. De se repentir de sa vie passée et de croire en son nom pour hériter de la vie éternelle et ne point périr par le jugement. Donc voilà le message du Seigneur, voilà le message du salut. C'est toujours l'apôtre Paul qui est en train de parler dans ce chapitre 13 Actes des Apôtres. Nous allons voir par la grâce de Dieu la suite de son discours dans une prochaine vidéo. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.